une sorte de club privé, quoi, qui fait comme une amicale de joueurs de boules. Là, je veux bien. Faites vos trucs entre vous et ça ira très bien pour tout le monde. Ou très mal. Ou très mal. Ou très mal, j'espère. Alors, il est parti, notre ami Mustapha. Mustapha aussi, tu es parti, mais nous avons Albany tout de suite. C'est la chance, Albany. Tu vas. Bonjour, Albany. Bonsoir, messieurs. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je vous remercie de ce temps de parole. Eh bien, écoutez, moi, je suis musulman, donc je vais répondre et endosser toutes les critiques qui sont faites aux gens de ma communauté, en sachant que la communauté que je représente se divise en plusieurs groupes. Oui. À l'instar des juifs et des chrétiens, puisque c'est vrai que si on rencontre 50 chrétiens, on n'est pas sûr d'avoir le même discours selon la personne avec laquelle on sera entretenu. Donc moi, j'aimerais dire qu'il faut tenir compte qu'il y a des musulmans et des musulmans. Il y a des musulmans qui pratiquent leur religion avec des écrits, avec des preuves. Quant au monsieur qui disait il y a 2 secondes que ces mêmes musulmans n'ont pas d'autorité religieuse, bah, ce monsieur apparemment manque de connaissances sur notre communauté. Nous avons des penseurs, nous avons des savants, nous avons une autorité religieuse. Mais certes, puisque comme les autres religions, nous nous divisons en plusieurs groupes, eh bien ces autorités sont nombreuses. Après, moi, ce que je m'étonne, c'est que il y a de nombreux intervenants qui sont exprimés ce soir avec des propos virulents envers les musulmans. Mais ce que je pourrais dire, c'est que je m'attriste de ne pas entendre, quand j'entends une émission sur l'islam à la télévision ou à la radio, qu'on invite un érudit musulman pour répondre aux questions des non-musulmans. Mais plutôt, on va nous stigmatiser l'affaire en nous prenant des Abdellah ou des Rachid de cité qui sont des anciens délinquants, et puis, puisqu'ils n'ont pas trouvé un chemin, on voudrait nous dire qu'ils sont plongés dans l'islam parce que c'était leur dernier recours, ou on va nous prendre des gens à chaque fois avec une image négative pour nous parler de l'islam. Et puis voilà l'image qu'on va vouloir en donner et qu'on va faire circuler de notre religion. Alors qu'on a des gens qui sont très capables de vous expliquer ce qu'est l'islam, de vous expliquer les comportements de chaque partie de ces mêmes musulmans, et puis vous faire comprendre que nous ne sommes pas des fous, bien au contraire. Et je ne pense pas finalement, puisque ça n'arrive jamais, que ça soit dans l'intérêt du gouvernement, des gouvernements démocrates, de donner une bonne image de l'islam. Bien au contraire, alors qu'on sait déjà qu'en France, malgré que cette image est négative, on a de nombreux Français de souche qui se convertissent. Moi, autour de moi, j'en vois tous les jours, et puis selon les régions de France, il y en a parfois des milliers. N'en déplaise à certains. Donc voilà, moi ce que je voudrais dire ce soir, c'est que tous ces gens qui sont virulents contre l'islam, eh bien, que leurs propos, à la rigueur, ne nous attristent pas, ni ne nous dérangent, mais la tristesse et le sentiment qu'on ressent, c'est de la pitié envers ces gens-là, parce qu'ils ne connaissent pas cette belle chose que l'islam. Qu'ils acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, c'est leur droit. Chacun, à la rigueur, comme dit ma mère, qui n'est pas musulmane, article 22, chacun fait ce qu'il veut. Mais de là à dire des mauvaises choses sur des gens qui ne sont pas mauvais, c'est pas forcément comme ça que moi je traite une inconnue. Si Albany, vous restez avec nous, puisque nous avons d'autres personnes, nous avons Jean-Marie et Farid. Restez avec nous, je vous donne encore la parole, de ramener votre discours. Jean-Marie, on vous écoute. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. C'est la première fois que j'interviens ce soir, parce que je suis déjà intervenu quand même quelques fois. Ouais. Bon, on a parlé, là, ce qui m'a fait réagir, c'est par rapport aux chrétiens, mais on a parlé du bouddhisme. Bon, c'est pas les bouddhistes, mais les hindouistes, je donne comme exemple, en Inde, c'était le 23 août et les jours suivants, il y a eu 60 chrétiens massacrés. Et là, c'est pas comment les hindouistes non plus, mais a priori, au Nigeria, aujourd'hui, enfin c'est rapporté aujourd'hui,
mais il y a autour de 200 morts. Et c'est très souvent, là j'écoutais encore sur une autre radio dans la semaine une émission qui a été rediffusée, c'était une émission d'Alain Griotret, et il y avait un message parlant justement des massacres de chrétiens au Nigeria. Mais c'est vrai que comment il faut surtout parler de l'Inquisition. J'aurais quand même rétablir un certain nombre de chiffres, entre autres citer des travaux d'un professeur de la Sorbonne, Jean Dumont, qui a travaillé sur les chiffres de l'Inquisition. Alors on parle des sorcières. Il y a eu des sorcières brûlées en Europe, et essentiellement d'ailleurs dans le nord de l'Allemagne et au Danemark. Mais je crois que le problème, il est quand même différent. C'est qu'on prête d'ailleurs une phrase qui n'a pas été... il n'y a aucune preuve qu'elle a été prononcée, et par qui, parce que comment on l'attribue à telle personne, etc. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Mais le problème, c'est que dans l'islam, c'est il faut tuer, et c'est Dieu qui l'a dit. Donc c'est totalement différent. C'est ça la différence entre... Alors que des catholiques se conduisent mal, malheureusement ça existe et ça a existé, mais le problème c'est que dans les évangiles, il n'y a pratiquement pas de versets de violence. Il y en a un dans une parabole dans Luc, justement des dignitaires musulmans, celui qui présente entre autres l'islam, l'émission L'Islam sur France 2 le dimanche matin, et qui est souvent invité à Radio Beurre, qui cite ça, mais c'est une parabole, et puis il cite aussi prenez le glaive, comment je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Mais le problème, c'est qu'il ne dit pas Allah ou Dieu a dit prenez le glaive et tuez les infidèles, tandis que dans le Coran, parole de Dieu, il y a ces versets. Il n'y a pas que ça, mais il y a des versets, il faut tuer partout les infidèles, et si vous les avez tués, c'est pas vous, mais Dieu qui l'aura fait. Un dernier point, on a parlé de personnes qui n'étaient pas tellement intégrées, mais quand on prend y compris, je sais pas, comme exemple, les attentats à Londres, c'était des gens qui étaient a priori très bien intégrés. Puis j'ai dit un dernier point, c'était l'avant-dernier, et quand même, je connais quand même comment ceux qui s'occupent de chrétienté kabyle, je me rappelle plus, là je déforme un peu leur association, mais y compris comment des religieux en Algérie, quand ils sont accusés de prosélytisme, ou même pas, comment ils sont condamnés à des peines de prison. C'est actuel, dans un État, soi-disant, aussi, qui a tu m'entends ? chose à voir avec l'islam, je sais pas, mais... Jean-Marie ? Oui ? Très rapidement, parler d'islam, pour parler d'une chose, il faut la connaître. Vous êtes loin de pouvoir connaître notre religion pour en parler. Quant à un massacre que vous citez, en nous citant que dans la Bible, en nous disant que dans la Bible, il n'y a pas de verset qui invite les gens à tuer un autre. J'ai dit dans les... Rappelons simplement que les croisés, Jean-Marie, rappelons simplement que les croisés ont massacré de nombreux musulmans à travers les siècles. Donc quand on nous dit... Les croisés, alors premier point, alors je répète, j'ai dit dans le Nouveau Testament. Mais Jean-Marie, la Bible dont tu as à la maison sur ton étagère, cette première Bible a été écrite 500 ans, a été écrite 600 ans après la mort de Jésus, à l'époque du roi James. C'est la première Bible que vous avez eue en votre possession. C'est-à-dire que c'est une Bible qui a été retravaillée. D'ailleurs, la première Bible qu'on a au Vatican, qui est la Bible à la lettre rouge, on nous dit bien... Non, attendez, là, comment ça, c'est bien le... tu dois être musulman, toi. Hein. Mais je l'ai dit, je suis présenté en tant que musulman, Jean-Marie. C'est bien parce que là, c'est vrai, vous étiez bon en trigonométrie, là, les sinusoïdes, comme ça, le sinusoïde, c'est un peu comme un serpent, hein, comme ça, pour nous, vous voyez. Bon, premièrement, que quelqu'un qui te compte, ça serait forcément un serpent, il faudrait lui donner une connotation négative. Deuxièmement, tu parles des croisades. Mais c'était pas des terres chrétiennes qui ont été finalement attaquées par des musulmans? Mais arrête, les croisés, les écrits des croisés, les écrits historiques des croisés. Entre autres, alors si jamais quand il y a une grenade
lacrymogènes qui arrivent devant une mosquée, alors là c'est vraiment une émeute comme en 95 dans les banlieues. Arrête Jean-Marie, Comment aujourd'hui les musulmans à travers le monde se font massacrer, personne n'en parle. Par El Hakim, les pèlerins ils pouvaient plus aller, les pèlerins chrétiens, ils n'étaient pas interdits d'aller finalement en Terre Sainte, l'islam est arrivé après, et finalement vous renversez toujours la preuve, et je vais dire aussi une chose sur les massacres, il y a eu un massacre à Jérusalem, mais y compris